pas de notre bord politique et qui n'ont aucun lien avec nous, ils conviennent que depuis 40 ans, ce sont les écologistes qui défendent les terres agricoles contre l'urbanisation. Ce sont les écologistes qui se battent contre les traités de libre-échange que vous souteniez jusqu'à très récemment. Ce sont les écologistes qui veulent des produits locaux dans les cantines et ce sont les écologistes qui se battent pour des revenus plus justes. Vous avez mis aussi les langues des écologistes et de l'OFB en prétendant que c'était eux le problème. C'est pas vrai. On va laisser répondre sur ce point, mais les chiffres montrent l'inverse. J'ai fait voter au Sénat contre le CETA. Je suis depuis toujours contre le Mercosur. Et quand j'étais député en 94, j'ai sans doute été un des seuls députés de droite à voter contre les accords de Marrakech. Vous pourrez l'expliquer à tous vos collègues de droite. De Marrakech. Oui ou non? Vous pourrez l'expliquer à tous vos collègues de droite. Eh bien, je l'ai dit, je vous le dis. Ce que vous avez dit est donc un peut-être. Il y a quand même une élection à 18 mai. Mais là encore, Sainte-Soline, par exemple, ce que vous appelez les bassines, pourquoi des élus de gauche et écologistes étaient du côté des violences? Du côté des violences. Pourquoi est-ce que vous encouragez? Je me souviens très bien à Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Vous aviez des zadistes qui étaient des ultra-violents. Qu'est-ce qu'on retrouvait comme soutien? Des écologistes, des élus écologistes. Donc c'est quoi pour vous l'état de droit? Est-ce que l'état de droit, c'est de soutenir cette violence-là? Moi, je tiens à l'état de droit qui ne serait pas intangible pour vous. Pour moi, il est très tangible. Et je considère... À Sainte-Soline, vous n'êtes pas du côté des gendarmes. Vous êtes du côté des violents. Je vais vous répondre. À Notre-Dame-des-Landes, vous êtes du côté des zadistes. Donc c'est un état de droit à géométrie variable. Je vais vous répondre quand vous aurez terminé. Allez-y. Je considère qu'en France, oui, il y a un problème avec la manière dont l'écologie est considérée. Vous parlez des bassines. Parlons du fond. Parce que oui, dans ces bassines, on touche le fond. Cette bassine dont vous parlez à Sainte-Soline vient d'être déclarée illégale par la justice. Fin 2024. La justice ne dit pas autre chose que ce que nous avons toujours dit. Les scientifiques, premièrement, que le meilleur moyen de conserver de l'eau a été conçu par la nature. Ça s'appelle une nappe phréatique. Nous l'avons clamé à corps, à cri. Vous ne nous avez pas écoutés. Nous avons ensuite fait des recours en justice. Est-ce que ça justifie la violence? C'est la question qui est posée. Absolument pas, jamais. Nous avons ensuite fait des recours en justice. Vous savez bien comme moi qu'en justice, sur l'environnement, les travaux vont plus vite que la justice. On le voit sur la 69, on le voit sur les bassines. Nous avons donc essayé de monter des mobilisations. Que s'est-il passé? Moi, j'étais au tout début à Sainte-Soline, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque ne savait même pas où ça se situait sur la carte. Il y a eu des intimidations. Tout près de chez moi. Il y a eu des intimidations fortes. Les copains, on parle de maraîchers qui ont des exploitations, qui n'ont pas les moyens, ce ne sont pas des gros agriculteurs céréaliers, ils n'ont pas les moyens de se rattacher à la bassine. Ils disaient, du coup, s'ils mettent toute l'eau dans leur bassine, moi j'en aurais plus. C'est pas juste, ils privatisent l'eau. Des vraies questions démocratiques qui se posaient. Les manifs ont commencé à être interdites. Alors, qu'il y ait des agents perturbateurs, sûrement. Mais le travail du ministre de l'Intérieur, il faut échanger. Attendez, oui, je vais y venir. Il y avait des élus parlementaires. Oui ou non, monsieur Retailleau, on doit parler du ministre de mais je suis accusé de la violence. Oui ou non, répondez, Bruno Retailleau. Oui ou non, le ministre de l'Intérieur doit-il faire en sorte qu'en France on puisse manifester de manière non violente et sans se mettre en danger? Mais vous avez, je le redis, vous avez une conception de droit qui change. Mais je n'étais pas du côté des violences, monsieur, j'étais du côté d'apporter des soins à des gens en danger de mort. C'est ça qu'on a fait. Et j'attends avec impatience le résultat de l'enquête de la gendarmerie nationale étaient soutenus par les parlementaires, justement, écologistes. Idem à Sainte-Soline. Nous avons protégé des blessés, des grenades Marine Tondelier, envoyées par M. Darmanin qui a menti ensuite à la télé à plusieurs reprises. Laissez-moi m'exprimer. Protégez bien votre ancien collègue. Vous portez un projet de décroissance. Vous voulez une écologie punitive. Il se trouve que j'étais l'élu qui a suivi le dossier en Vendée des 20 et quelques réserves de substitution. La question est simple et les spectateurs vont la comprendre. On a de plus en plus d'eau, notamment l'hiver, qui va jusqu'à la mer. Il faut la récupérer. Depuis que l'homme est sur Terre et fait de l'agriculture, il essaie de maîtriser ces bassines-là. Non, ces réserves de substitution. C'est pas débat sur les bassines. C'est pas pareil. Quel est le résultat en Vendée? C'est pas pareil, une bassine qui prend l'eau qui va Non, à la mer. moi je comprends plus rien personnellement, donc si on peut laisser terminer Bruno Retailleau. Les réserves de substitution en Vendée, et c'est factuel, ont accru la biodiversité. Elles ont accru la diversité des cultures, notamment sur le bio. Elles ont permis à des agriculteurs de mieux tenir. Oui. Ça ne sert à rien de m'exprimer. Non, mais parce que pourquoi est-ce que vous ne voulez pas regarder les faits? En faisant des réserves de substitution, ont permis à l'agriculture de se diversifier et de faire face au réchauffement climatique. Il faut voir ces résultats-là. Ils sont scientifiques. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.